Bismillah. J'ai découvert très jeune que le voyage était pour moi la meilleure manière d'apprendre. J'ai gardé cette âme de pèlerin et j'ai décidé de relater dans ces lignes quelques-unes de leçons que j'ai apprises, espérant qu'elles pourraient être utiles à d'autres pèlerins comme moi. 1. Évitez les musées. Le conseil peut paraître absurde, mais réfléchissons un peu ensemble. Si vous vous trouvez dans une ville étrangère, n'est-il pas beaucoup plus intéressant d'aller à la recherche du présent que du passé? Il se trouve que les gens se sont obligés d'aller dans les musées parce qu'ils ont, appris tout petit, que voyager, c'était aller à la rencontre de cette forme de culture. Il est clair que les musées sont importants, mais ils exigent du temps et de l'objectivité. Vous devez savoir ce que vous désirez y voir, ou bien vous en sortirez avec l'impression que vous avez vu une quantité de choses fondamentales pour votre vie, mais dont vous ne vous souvenez déjà plus. 2. Fréquentez les bars. Là, contrairement au musée, la vie de la ville se manifeste. Les bars ne sont pas des discothèques, mais des lieux où l'on va boire un verre. Pensez au temps, toujours prêt à engager une conversation. Achetez un journal et laissez-vous aller à contempler les allées et venues. Si quelqu'un se lance dans une discussion, aussi bête qu'en soit le sujet, accrochez-vous. On ne peut pas juger la beauté d'un chemin si l'on ne regarde que l'entrée. 3. Soyez disponible. Le meilleur guide touristique est quelqu'un qui habite sur place, connaît tout et est fier de sa ville, mais ne travaille pas dans une agence. Sortez dans la rue, choisissez la personne avec qui vous désirez parler et demandez des informations où se trouve telle cathédrale, où est la poste. Si vous n'obtenez pas satisfaction, essayez avec quelqu'un d'autre. Je vous assure qu'à la fin de la journée, vous aurez trouvé une excellente compagnie. 4. Voyagez seul ou avec votre compagnon ou compagne. Ce sera plus difficile, personne ne prendra soin de vous, mais c'est le seul moyen de quitter vraiment votre pays. Les voyages en groupe sont une manière déguisée de se trouver dans un pays étranger tout en parlant de sa langue maternelle, obéissant aux ordres du chef du troupeau, plus préoccupé des commérages du groupe que de l'endroit que l'on visite. 5. Ne faites pas de comparaison. Ne comparez rien, ni les prix, ni la propreté, ni la qualité de vie, ni les moyens de transport, rien. Vous ne voyagez pas pour vous prouver que vous vivez mieux que les autres. Ce que vous voulez savoir, en réalité, c'est comment les autres vivent, ce qu'ils peuvent vous enseigner, comment ils affrontent la réalité et ce que la vie a d'extraordinaire. 6. Comprenez que tout le monde vous comprend, même si vous ne parlez pas la langue. N'ayez pas peur. Je suis allé dans beaucoup d'endroits où je n'avais aucun moyen de communiquer par des mots. Et finalement, j'ai toujours trouvé du secours mon chemin, des suggestions importantes et même des petites amies. Certaines personnes pensent que si elles voyagent seules, elles vont sortir dans la rue et se perdre à tout jamais. Il suffit d'avoir la carte de l'hôtel dans sa poche et dans une situation extrême, de prendre un taxi et de la montrer au chauffeur. 7. N'achetez pas trop. Dépensez votre argent pour des souvenirs que vous n'aurez pas à transporter, de bonnes pièces de théâtre, des restaurants, des promenades. De nos jours, avec le marché global et Internet, vous pouvez tout avoir sans devoir payer un excédent de poids. 8. N'essayez pas de voir le monde en un mois. Mieux vaut rester dans une ville 4 ou 5 jours que de visiter 5 villes en une semaine. Une ville est une femme capricieuse. Il lui faut du temps pour se laisser séduire et se découvrir complètement. 9. Un voyage est une aventure. Il est beaucoup plus important, disait Henri Miller, de découvrir une église dont personne n'a entendu parler que d'aller à Rome et se sentir obligé de visiter la chapelle Sixtine avec 200 000 touristes qui vous crient dans les oreilles. Allez à la chapelle Sixtine, mais autorisez-vous à vous perdre dans les rues, à marcher dans les ruelles, à sentir la liberté de chercher un objet qui vous est inconnu, mais que très certainement vous allez trouver et qui changera votre vie.